Lara Fabian est avec nous ce matin. Bonjour Lara. Bonjour. Chanter, c'est tout ce que vous savez faire ? Oui, peut-être. En tout cas, avec cet amour et cet élan de joie absolu. Et c'est aussi une façon de dire que lorsque je ne fais pas ce qui me définit, ce qui me détermine, je suis aussi une personne tout à fait comme les autres, qui fait ce que font tous les autres, c'est-à-dire se lever avec nos enfants, aller les conduire à l'école, aller faire quelques courses, faire à manger pour son mari, vérifier que la maison soit en place, en ordre, est-ce qu'il y a un truc qui me manque dans la voiture, enfin, les trucs qu'on fait tous en courant, alors qu'on ne fait pas notre métier. Alors votre nouveau single qui annonce le prochain album, on va en parler, s'intitule justement Quand je ne chante pas. Il est sorti il y a quelques semaines, c'était en juin. Vous avez dit dans une interview, c'est une renaissance pour moi. Oui, c'est vrai, j'ai vraiment renoué avec une étrange sorte de seconde première fois. Comme si j'avais, grâce à David Gattegnoux et Elodie M, qui sont les deux personnes avec lesquelles j'ai écrit tout l'album, et entre autres Quand je ne chante pas, comme si j'avais retrouvé ces premiers instants, cet élan de joie fondamental qui nous aide à écrire une chanson, où l'inspiration est en totale liberté, et où elle n'est mise en jeu par aucune forme d'enjeu, justement, voilà, aucune forme d'objectif particulier, si ce n'est partager une histoire. Et du plaisir, retrouver le plaisir. Retrouver le plaisir, la joie absolue, oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, on est obligé d'en parler, hein. Vous avez été obligé de mettre votre métier entre parenthèses, c'était forcé contrainte que vous l'avez fait, oui, à cause de problèmes d'oreille interne, voilà. Terriblement angoissant, j'imagine, quand on est chanteuse. Perdre l'audition, ça doit être angoissant, quoi qu'il en soit, quel que soit notre métier. Mais dans mon cas, c'est le son est ce qui conduit la voix. Je fais toujours une comparaison pour que les gens puissent avoir une idée plus claire. Le poignet cassé, c'est impossible de jouer du piano. Sourde, c'est impossible de chanter juste. Et donc j'ai été sourde pendant quelques semaines. J'ai été atteinte de surdité brusque avec un problème à l'oreille interne. J'ai dû interrompre la tournée, interrompre mes activités professionnelles tout simplement, et accepter que dans ce silence, il y avait peut-être plein de réponses. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand je ne chante pas, vient un peu de ça. Vient un peu de, tiens, Lara, tu chantes pas. Tu l'as pas forcément choisi pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux te guérir de cet espace, à l'intérieur de cet espace? Et c'est drôle comme le quotidien a eu un rôle déterminant dans cette guérison. Vos oreilles vont mieux aujourd'hui, oui, puisque vous chantez comme vous avez toujours chanté. Absolument. Alors, quand on a un accident comme celui-là, on récupère pas forcément tout, ce qui a été mon cas. Moi, il y a une partie du dommage qui était irréversible. Mais le corps est hyper intelligent et nous permet de pallier de façon très spéciale. C'est-à-dire que moi, je sens beaucoup plus les vibrations maintenant du chant que je n'en entends toutes les toutes petites fines notes. Voilà. Vous avez eu peur à un moment? Bien sûr. Les gens étaient très clairs sur la position à prendre. C'est-à-dire, si tu ne t'arrêtes pas comme on te le demande maintenant, tu risques de ne plus jamais entendre. Voilà. Donc c'était clair. Fallait écouter les conseils des ORL hyper professionnel, c'est ce que j'ai fait. Donc ça fait peur parce que quelque part je pouvais vraiment rien faire, c'est-à-dire je pouvais pas aller au cinéma, je pouvais pas écouter de la musique. Vous avez imaginé devoir faire un autre métier? Non, jamais. Alors je me suis jamais laissé tomber dans cette espèce de paranoïa. Donc je me suis toujours dit, ça m'arrive, oui, mais je vais guérir et je vais y arriver. Ça, j'ai toujours maintenu cette forme de positivité contagieuse, comme ça. Voilà. Et vous arrivez en forme, vous venez de boucler une partie de cette tournée que vous aviez dû abandonner, tournée internationale, les fans étaient au rendez-vous? Oui, partout, c'est vrai, on a chanté dans le monde entier, ça a été assez extraordinaire. Bon, c'est vrai, quand j'ai recommencé en Allemagne, j'ai d'abord repris par l'Allemagne en octobre dernier, c'était un véritable défi, et puis finalement, voilà, on a tourné 9 mois à travers le monde. Et vous aviez le trac? Oui, terriblement, ouais. Je me souviens de Berlin, j'avais très très peur, ouais. Mais le public, c'est essentiel quand on est chanteuse, c'est faire de la scène, être face à ces gens qui vous aiment. J'imagine que ça vous nourrit quelque part. C'est un peu le cœur, c'est la pulsation vitale de notre métier, c'est le cœur qui bat de notre métier, oui. Alors Lara Fabian, vous êtes née en Belgique, vous êtes belge d'ailleurs, je crois que vous avez toujours la nationalité belge. Bien sûr. Mais vous avez vécu dans de nombreux pays du monde. Quels sont vos liens aujourd'hui avec votre pays natal, avec notre pays ? Mais mes amitiés d'enfance surtout, certaines de mes amours culinaires, la maison que j'habite, des coins de ce pays que je trouve sublimes, des villes incroyables, des paysages vraiment apaisants, et puis plein de repères. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je vis ici à nouveau. J'ai vécu 15 ans au Canada, et ensuite j'ai atterri ici en 2004. 2004, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis de retour. Et c'est vrai que c'est un pays
nos racines, on peut pas les détacher de notre corps vital, c'est pas possible. Donc et puis on vit bien chez nous. On vit très bien chez nous. Et puis les gens sont courtois, je trouve qu'il y a une sorte de bonhomie, de simplicité qui est très agréable. Dans votre parcours, je veux pas dire carrière, mais votre parcours de vie aussi, quelles ont été les personnalités qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré? Pas forcément dans la musique ou que dans la musique. Dans ce que vous choisissez. Les plus inspirantes pour vous. Oui. C'est sûr que Streisand a été extrêmement inspirante pour moi. D'abord parce que je lui vouais un amour complètement virtuel en dehors du fait qu'un jour j'ai pu la connaître, la croiser ou lui parler ou même travailler avec elle. C'est vraiment quelqu'un qui a été extrêmement important dans ma trajectoire, Streisand. Dans les chanteurs anglo-saxons, aussi quelqu'un avec lequel étrangement dans la vie j'ai eu l'occasion de travailler, c'était Phil Collins, qui a été très très important. Peter Gabriel aussi. Et un chanteur auquel j'ai voué un culte, c'est Freddie Mercury de Queen. Ah oui. Voilà. Après, dans les chanteuses que mes parents écoutaient, que moi j'ai aimé d'amour d'enfant, il y a eu Nana Mouskouri, avec laquelle aussi j'ai eu la chance de chanter un jour. Donc c'était très éclectique. Donc les gens qui m'ont inspiré dans mon métier étaient très éclectiques. Mais les gens qui m'ont véritablement inspiré dans ma vie sont les femmes fortes de ma famille. Ces femmes-là, elles ont été déterminantes. Et puis, étrangement, dans mon parcours de vie, au travers de certaines difficultés que j'ai vécues, d'autres femmes qui faisaient pas du tout mon métier. Une kinésiologue incroyable, une ostéopathe incroyable, une fille qui faisait du décodage biologique qui m'a littéralement sauvé la vie à l'intérieur d'une conversation qu'on a eue comme ça à bâton rompu au détour d'un chemin deux chemins qui se croisent. C'était même pas un rendez-vous. Voilà, les femmes ont été très très importantes dans mon existence. Oh, c'est joli. Votre nouvel album, on l'attend pour le 6 novembre. Vos nouvelles chansons vont encore parler d'amour, Lara Fabian? En fait, oui, probablement, la plupart. Et en même temps, ce sont des témoignages d'amour aux autres. Voilà, il y a une chanson où je parle de la condition d'être mère, ce que ça peut représenter quand on n'est pas toutes, on ne naît pas au sens de la naissance, toutes équipées de cette compréhension. On a l'instinct, oui, mais après ce qu'il faut faire au jour le jour pour développer vraiment la protection nécessaire, l'écoute nécessaire, ça s'apprend jour après jour. Donc j'ai une chanson là-dessus, sur l'inquiétude qu'on nourrit quand on est maman. Est-ce qu'on est à la hauteur? J'ai une chanson où je parle de ma maman. J'ai une autre chanson que je dédie à mon mari qui s'appelle L'illusionniste. Je dirais que c'est beaucoup de lettres d'amour aux gens que j'aime, mais qui en fait pourraient être les lettres d'amour que vous pourriez peut-être passer un jour à votre maman ou que vous auriez pu écrire en tant que maman. Je ne sais pas si vous êtes maman. Oui, beaucoup de vous finalement. Beaucoup de moi. Mais du vous universel. Exact, beaucoup de moi universel, beaucoup de moi en connexion avec le fait qu'on est une seule et même chose. Et cet album s'appelle Ma vie dans la tienne, parce que c'est ce que je fais. Je prends ma vie et je la mets dans la vôtre. En espérant qu'on se ressemble suffisamment pour faire partie d'une seule et même chose. L'album sort le 6 novembre prochain, Ma vie dans la tienne. Merci Lara Fabian. C'est moi qui Bonne journée.